Lumos, hello hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo avis sans spoiler des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. J'avais envie de vous sortir cette vidéo très à chaud après avoir vu les Animaux Fantastiques 3, donc j'ai eu la grande chance, étant donné que je suis en Belgique, de voir les Animaux Fantastiques 3 en avant-première le mardi 5 avril, excusez-moi mais j'ai du mal à m'y retrouver dans les dates. Je fais partie de ces gens qui n'ont rien vu des Animaux Fantastiques 3. Je n'ai vu aucune bande-annonce, je n'ai vu aucun trailer, allons-y. Alors pour vous donner un premier avis, comme ça vraiment à chaud, comment je me suis sentie en sortant de la salle, c'est dubitative, mais émerveillée parce que c'était très beau, mais dubitative. Voilà, il y a des choses sur lesquelles je me pose des questions, mais pas sur l'intrigue. Je me pose des questions sur certains fonctionnements et des choses comme ça. Et du coup c'est pas vraiment évident en plus d'en parler sans faire de spoiler. Mais il y a certaines scènes en fait de duel qui me laissent dubitative. Voilà, il y a certaines scènes où je me dis mais... Vous voyez ? Vraiment comme ça, juste... Donc du coup c'est un petit peu... j'ai l'impression que ça... Je ne sais pas si biaisé c'est le bon mot, mais je pense. J'ai l'impression que ça biaise un petit peu mon avis parce que je retiens beaucoup ces scènes-là alors que tout le reste du film, tout est très très beau. La photographie d'ailleurs de ce film est magnifique. Les effets spéciaux sont extrêmement réussi, les animaux sont superbes, mais vraiment, et je suis vraiment contente parce que, sans vous spoiler de nouveau, les animaux sont quand même remis au centre de l'histoire, ce qui est pas plus mal étant donné que ça s'appelle les Animaux Fantastiques. Voilà, donc c'est pas mal quand même de revenir sur un petit peu les animaux. Donc ça j'ai trouvé, ça je suis très très contente là-dessus parce que déjà... moi je voulais continuer à voir Norbert, ok? Et ça me rendait un petit peu triste le deuxième parce que j'avais l'impression qu'on partait sur une tendance à il n'y a plus besoin de Norbert. Bref, mais là en fait c'est juste que les animaux ont une vraie importance dans l'histoire. Par rapport aux deux où bah oui on voyait des animaux, on voyait le zoo et tout machin, mais ils n'avaient pas d'importance réelle dans l'histoire. Là, si. Là c'est le cas. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Je trouve que le développement des personnages aussi est vraiment cool. Il y a des choses moins cool, il y a des choses très cool. Il y a des personnages, en fait, dans le personnage de Bunty par exemple, je trouve reçoit un très très beau développement. Je trouve que bref, il est bien mis en valeur. Le personnage de Queenie aussi, parce que on se posait tous beaucoup de questions sur le personnage de Queenie après le 2. Et je trouve aussi qu'elle a un développement... Il n'y a pas un développement de personnage, mais il y a un développement de son intrigue que j'ai trouvé très très bien. Ensuite, parlons un petit peu du personnage de Grindelwald. Alors, j'ai été très déçue en apprenant que Johnny Depp avait été viré. Je suis pas une fan de Johnny Depp de base, et avant les Animaux Fantastiques 2, j'étais vraiment pas emballée par Johnny Depp en tant que Grindelwald. Vraiment pas. J'étais là, Johnny Depp quoi. J'avais fini par adorer l'interprétation de Johnny Depp. Et là, en fait, de nouveau, je vous l'ai dit sans aucun spoiler, l'interprétation de Mads Mikkelsen, si je ne me trompe pas, est totalement différente. C'est pas plus mal, parce que s'il avait décidé d'interpréter, enfin s'il avait décidé, non, c'est le scénario qui est comme ça aussi, mais si l'interprétation de Grindelwald avait été la même que lorsque c'était Johnny Depp qui l'interprétait, on serait dit il a voulu le copier et donc ça nous aurait pas plu. Mais voilà, je suis personnellement je suis pas ultra convaincue par cette interprétation de Grindelwald parce que j'ai beaucoup aimé le Grindelwald de Johnny Depp. Donc voilà, il y a sans doute de ça aussi. Si j'avais directement eu Mads Mikkelsen, j'aurais peut-être adoré son interprétation de Grindelwald, mais là, voilà, on a malgré tout le souvenir de Johnny Depp, quoi, hein, donc c'est comme ça, quand l'acteur change, c'est comme ça.
Donc du coup c'est toujours un petit peu le risque lorsqu'on change d'acteur, et là pour ma part je suis pas ultra convaincue, mais ça je sais que ça va être, chacun va avoir un avis différent sur l'interprétation de Mads Mikkelsen. Et voilà, et c'est à chacun de se faire son avis sur son interprétation. Pour ma part, je suis pas ultra convaincue. Ensuite, concernant Dumbledore, ben c'est pas mal. Moi en fait, j'avais peur que, étant donné le titre Les secrets de Dumbledore, j'avais déjà vu quelqu'un qui avait eu une réflexion très intéressante disant que c'est pas les secrets d'Albus. Donc ça c'est très très chouette parce que effectivement, on ne traite pas que les secrets d'Albus. C'est vraiment les secrets de Dumbledore, voilà. Je vais pas en dire plus du tout, mais ça c'est très très chouette. Voilà. Et j'avais peur en fait que, étant donné que ce soit les secrets de Dumbledore, ben, que juste ça reste secret et qu'on n'en apprenne pas plus, ce qui n'est pas le cas. On en apprend plus et on a des réponses à nos questions. Voilà, comme ça, vous savez, on a des réponses à nos questions. Donc ça, c'est très très bien. Mais bref, voilà, mon avis sur le développement des personnages, c'est vraiment chouette. Parce que même sur le personnage de Norbert, j'aime bien son évolution. Enfin, je veux dire, c'est pas un spoiler, mais Norbert fait un câlin à quelqu'un. Norbert fait un câlin. Voilà, c'est plus de Norbert qui est comme ça lorsque Thésée lui le serre dans ses bras, vous voyez. C'est Norbert qui fait un câlin. Je trouve ça génial, ok. Et je trouve ça très spontané et un petit peu déstabilisant parce qu'en moi-même je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait un câlin? Mais enfin... Mais c'est pas le Norbert qu'on connaît ça. Et en même temps c'était très très touchant ce câlin, voilà. Il y a plein de moments drôles dans ce film, ça c'est très chouette parce que le 2, on rit pas beaucoup dans le 2. Dans celui-ci il y a plein de moments drôles tout en n'étant pas... Oh, comment dire ça? C'est drôle tout en ne rendant pas le truc comme une comédie. Enfin en fait on a juste... Il y a cette scène avec Norbert où il danse qui est hilarante. Et puis, une seconde après, on est là... Ouh! Et puis on re-rit de nouveau, vous voyez. Il y a un moment où juste Norbert répond à quelque chose que Dumbledore lui dit. Et Dumbledore l'a juste 3 points pour pouf souffle. C'est con, mais c'est drôle, vous voyez. Enfin, moi ça m'a fait rire. Je crois qu'on n'est pas non plus... On n'a pas tous ri aux éclats dans la salle, mais moi ça m'a fait rire parce que c'était juste ultra spontané et j'ai trouvé ça très amusant. Et puis en plus 3 points pour pouf souffle. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on entend des points pour pouf souffle on est à combien maintenant, en 11 films. C'est la première fois qu'on entend ça en 11 films. Petite fierté, d'accord, c'est jamais que 3 points, mais petite fierté quand même. Enfin bref, je vais arrêter là parce que j'ai envie de vous dire un truc sur la fin, mais je vais me retenir et ce sera dans mon avis plus complet que vous aurez mon avis sur la fin de ce film. Bref, pour conclure mon avis, c'est le même qu'au début. Je suis un peu dubitative, mais c'était très très beau et j'ai très très hâte de le revoir. J'espère quand même que cette vidéo j'ai l'impression qu'elle est un petit peu décousue, mais comme finalement toutes mes vidéos, hein. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu le film, ce que vous en avez pensé. Évitez les spoilers évidemment, étant donné que cette vidéo est spoiler friendly, hein. Donc évitez peut-être ça dans les commentaires. Voilà, maintenant si vous n'avez pas vu encore le film et que vous avez décidé de regarder cette vidéo avant d'aller le voir, dites-moi si j'ai quand même bien fait mon job et si du coup je vous ai rien spoilé parce que finalement je ne sais pas si j'ai bien fait mon travail. Voilà, donc j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Rejoignez-moi sur Instagram, ça je vous ai pas dit. Voilà, n'hésitez pas, comme ça là-bas en plus vous suivez en story et tout les événements comme ça. Et bref, donc je pense que cette fois-ci je vous ai vraiment tout dit. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut salut, Nox!